Buildings, le siège du gouvernement au centre-ville de Pretoria, c'est ce cadre historique qui a abrité ce mercredi 19 juin 2024 la cérémonie grandiose d'investiture du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans par l'Assemblée nationale. L'événement a fait déplacer vers la capitale administrative du pays plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Arrivé le mardi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence avec ses pairs la cérémonie de prestation de serment du président réélu d'Afrique du Sud, un signal fort de consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui unissent le pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Après les honneurs, le chef de l'État a suivi le déroulé de la cérémonie aux côtés de ses pairs, cérémonie qui a commencé par l'arrivée solennelle du président sud-africain et la première dame sous les ovations de l'assistance. Le président Ramaphosa, 71 ans d'âge, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que le roi traditionnel des différentes ethnies du pays. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canon, un survol de l'armée de l'air, une des forces de défense de l'armée sud-africaine. « 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. » Dans son discours d'investiture, le président Cyril Ramaphosa en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale du peuple sud-africain. « Je demeure le président de tous les Sud-Africains », a-t-il souligné. Lors des législatives du 29 mai dernier, le Congrès national africain, parti présidentiel, est sorti en tête avec 40% de voix. Il a ainsi invité les autres partis à la table des négociations afin de former une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La main tendue du président sud-africain a eu gain de cause. Elle a abouti à la signature d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays qui a été créditée de 21,8% de voix aux dernières législatives pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel prendra aussi part le parti Zulu Inkatha qui a eu 17 sièges de députés. Dans la délégation du président de la République à Pretoria, on a noté la présence de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Wamba-Wanière et les hauts représentants du chef de l'État Serge Tshibangu. À la fin de la cérémonie, le président Cyril Ramaphosa est allé remercier vivement ses homologues, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les autres chefs d'État hôtes de marque de la cérémonie d'investiture. Le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire en cas d'urgence. Un dispositif créé en 2001 par l'Union européenne qui vise à protéger les citoyens européens en cas de catastrophe, mais aussi à étendre la solidarité de l'Union européenne au-delà de ses frontières. En mission de travail en République démocratique du Congo, le commissaire européen en charge de la protection civile et de la gestion de la crise vient s'enquérir de la situation de crise humanitaire qui prévaut à l'est de la RDC, en proie aux affres de la guerre et ses corollaires. Selon Janez Lenartich, l'Union européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations de l'est de la RDC qui en ont besoin. Et nous avons échangé avec le chef de l'État, le président Tshisekedi, sur ce sujet. Il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros. Et ces jours-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires
approuvé un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année ici. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque 1 million de nouveaux déplacements. C'est horrible. Son programme de travail prévoit dès ce mardi une visite dans plusieurs sites de déplacés de Goma et parmi les plus cités figure le camp de Mugunga, victime d'un bombardement le 3 mai dernier, causant une trentaine de morts. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux nations qui ont toujours tissé des liens étroits de coopération illustrés par un engagement mutuel pour la stabilité, la paix et le développement régional. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa était porteur d'un message d'amitié à son homologue congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et la ministre d'État aux Affaires étrangères ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État étaient également associés à cette audience. Nabengisaki bino poto solola, puisque il y a eu une campagne menée pendant 5 ans contre le président de la République. Campagne moko contre le président de la République pendant 5 ans. IDPS babunda mingi, lelo IDPS bakomi na pouvoir, bapesi ba combattant misala te. C'est une campagne contre le président de la République. Puisque ba ministre bazwa kabino wana bazwa kabino sur base ya ordonnance ya président de la République. Ce qui président a nommé ministre wana te relation nona ministre wana ezate po apeso musala. Toyokani? D'où par conséquent, Bobet est la présidente Maboko Makasi. Nabengisi bino lelo poto solola sans hypocrisie. Bato ebele bazalaki koloba boy. Ok, pas ministre ou aza nommé na côté ya IDPS. Olobi eza na relation na ngai. Eza relation na yote. Ceux qui ministre wana azalaka bénéficiaire ya ordonnance ya mokonzi mboka te relation na ona yelingi ezala te. Tiai le travail na compte ya IDPS. Yango na kosenga bino bobetela actuel ministre des Finances Maboko Makasi. Azamutu oyo, s'il vous plaît. Azamutu oyo apesi parti valeur. Merci beaucoup. Campagne nyonso oyo bobandi kosala na ba réseaux sociaux. Ono eza règlement de compte alingi ko bengana bato basalaki na Nicolas Kazaki. C'est faux et archi faux. Toyokani? Pas ministre bazalaka présenté sur base ya quota. Ezala INC apesi ba ministre na quota na ye. MLC a pesi par ministre na kota na ye. Mais il n'y a qu'à l'IDPS où l'indiscipline est à régner nango. Ebele tokutani les lois. Ebele babando ya wate. Ebele babando ya wate. S'il vous plaît, boti kanan. Yo ok pas ministre. Apesio Musala. Mais ministre wana aza détenteur ya ordonnance o ya mokonzi mboka. C'est-à-dire c'est mokonzi mboka ndi apesio Musala. À travers parti naïe. Mais vous êtes le premier. Mbongo boza kozwa na ba cabinet wana bozo monter ba groupe pour na déstabiliser parti. Biloko wana toko sepela nango te.
naza koyebisa bino ngo nalobaki boya otokutana ministre ya finance o tozana elelo abengani mutu te soki bo utiliser lukuta kokosa ke abengani tous les anciens collaborateurs et ancien ministre Nicolas Kazadi, c'est faux. Puisse communiquer que les conseillers doivent rester. Mais par conseiller, on va travailler avec le ministre Nicolas. Mais Lukuta, vous allez tromper jusqu'à quel niveau? Hein? Vous voulez toujours opposer les gens pour vous servir. S'il n'y a pas de conflit, il faut vivre dans le thé. Et ça normal thé. Yango na bengi sibino na poko le lopoto solo na bino. Vous allez campagne pendant 5 ans contre Mokonzi Mboka. Ya kolakisa batu ke bino bonyo kwa mingi bozwe lokote. Mais entre-temps, aux un cabinet ministériel aux osal. Ceux qui batuni aux oeufs sabat, oh, ils ont relation nangai. Relation ngwe utaki wapi. Relation ngwe uti wapi. Nayoki ba mususu bake ko se greffer na bango na ba ONG nayoki ndeko na biso nani Jean-Claude Katende. Asali nini na ye ono ba ministre il faut pas composer ba cabinet na bango na 3 quarts ya bateau bango ba yebi. Non, soyons sérieux. Na ko répondre à Oboy. Ce qui parti est présenté qui ministre wana te. Yo lingo yeba ke ministre azalia. Ou soit si c'est ça la logique que le président de la République a pour Nakanaye sans qu'on se réfère à parti. Puisque Mokonzi Mboka yebi batu nyonso ayebi bango. Ça ne sert à rien que le bagao, biso te go pesa kota na biso ba poni batute. Biloko wana eza normal te. Le gouvernement ndenge a mis en place eza formé sur base ya quota ya ba parti politique. Et quand Jean-Claude Katende parle de cette manière, c'est en contradiction même avec la Constitution dans son article 78 qui parle de l'identification de la majorité. On identifie la majorité par rapport au parti politique. Aucun ministre n'a refusé de rencontrer ou bien de recevoir les membres de l'IDPS. Mais Makambo, il faut le canal ordre. Toboy ba élément incontrôlé. Yo aussi Moussala na compte ya parti. Okomi ko yebisa batu ke non grâce à Mayele na ngai nde na zawana. Yo sala ki concours na batu nyo so parti po yeba ke ondoza na Mayele. Nous parlons de quoi? Nous comprenons seulement rien. Toti kaka ko s'agiter ceux qui ba lobby batu ba pesa ba CV na bango. Ceux qui ont un CV où ils ont correspondre te to yebi place ko kotia yo. To yebi ko s'agiter te. To yebi place ko kotia yo. Puisque kozala inconcevable lelo ozana CV à malongate tozo to bombarder yo okomi ministre. Mais na conseil des ministres wana c'est pas kotuna oh il dépêche pour baba sangani ba désigner kaka muto poaya. Oui, et qu'on a la sonne inaote et qu'on a la sonne à parti. Vous avez kangai? Nalobaka yango bato totinda kawana. Totinda ka bango na sentimate. Bon vérifier kaka bato na bala sabino ba CV na bango. Peut-être na ba parti mususu na ba sape na ba CV à Congote. Yango ndenge bozali na poko alelo. Il n'y a aucun problème entre les partis et le nouveau ministre. Mais Tolingide, ordre et zala. Ceux qui ont dit que vous avez des pèses, vous s'agiter pour nani. Yo yebi que vous êtes membre du parti. Si vous avez une agitation pour nani. Vous pensez que vous allez résoudre les problèmes à travers les réseaux sociaux? Mais tu perds ton temps inutilement. Rien ne va changer. Parti et lobby, binonyo soboya nan. Tout ça l'évaluation na ndenge bokendeki contribution na bino na parti zaki ndenge ni. Mais ça dérange en quoi? Hein? Sikoyo mabe nazo tuna bino na. Mabe ezali wapi? Hein? Ba mususu bakendeki mbangu tie pas ministre ya finance. Oh ndengo zawana Kabuya longola ki kombo na yo. Mais soyons sérieux.
comme responsable ya parti tango nazokende kotika baliste pa mokonzi ya mboka yo tozalaki na yo commission oyo ya gestion des ambitions oyo bakopesa nga rapport na bango bomonaki bamosusu bakoma ekoloba ono baministre oyo batie kuna toyebi bango te namemelaka bino mokanda libanda oyo commission de gestion des ambitions bapesaki ngai natangelaka bino bakombo ya bato nyonso bazali kuna te okobanda kokosa bato jusqu'à quand yo olobaki ke kuna okendeki na relation na yo kende lisusu na relation na yo ngai toyokana nanu discours ezalaki boye o Kabuya atindi bato na église na membre de la famille. C'est-à-dire, cette décision pénalise les membres de ma famille alors. Hein? Namoni bato, batelemi kuna. Ezana bato, bakanisaki bakobanda ko vivre kana lukuta. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par l'histoire. Biloko wana totika yango. Lelo permanence yango etondi. Puisque bayoki ke bazolo ba makambo ya ba gestion ya ba cabinet lobi soki totindi yo olobaki o eza relation nanga na bundaki mingi boye tala lelo batu nyonso yo bakomaki ba rebelle vis-à-vis ya parti lelo baza rattrapé ba oyo bazalaki na ba cabinet ministériel batombola maboko likolo bao bazaki na ba cabinet ministériel batombo na maboko hôtel malikolo hôtel na lobibo IDPS viva bao bazaki na ministère de l'intérieur batelem batombo na maboko bao bazaki na ministère ya FST batombo na maboko bino batwa tala bomoni motema mabe bino non bao il faut qu'on féliciter bango naebi ministre Tony engagaka bato ebele kuna mais bokomi kobombana lobi nyonso wana kaka lokoso ya mbongo ebele bazobenga ngai CG tindangaka na ministère ya finance na lobi miyibi mais bato nyonso kaka ministère ya finance IDPS viva bokende kotungisa ba ministre te makambo nyonso tokosala na ba collaborateur na ngayo ya boza koyoka ngai avant mercredi ba liste nyonso ekokende mosusu tokoafishe ngwao moyen ya kosala lisusu ba blague tokotinda ba profane te boza koyoka ngai po lukuta eleki mingi nayoki mutu ayebisinga te ke tindanga na ministère ya agriculture nayoki te tindanga na ministère ya pêche élevage nayoki te bango nyonso kaka bafinancier miyibi notre devoir pour le moment c'est d'être derrière le président de la République pour soutenir rien, pour protéger le pouvoir d'eau. Bakalkili nyonso wana bolanda ya mote. Bozako yokangai. IDPS viva. Bozala mitema likolo te. Tozo bongisa makambo pona bino. Botika ba ministre bazala kimia. Tokutinda ba kombo nyonso na ba CV ya batu na batu. Tokani est na yebisi bino ake tozobenga na bato bino pe soki boke kosala boyeba parti ezali parti ezali. Je voudrais solliciter, donné qu'il s'agit d'une matière assez technique et spécifique, de pouvoir vous transmettre en urgence le projet de la convention concernée par la présente demande. Merci. Un instant, mes services d'État, vous connaissez quand même le montant? Le montant qui a été
proposé, Oui. Honorable Président, n'a pas été repris. Comme je le disais, il s'agit d'une question et problématique assez cruciale. Je demande soit quelques minutes pour pouvoir rapidement vous revenir avec précision après concertation avec le ministre des Finances. Merci. Merci. Monsieur le ministre d'État, merci, vous pouvez vous rasseoir. Moi, je voudrais saluer la présentation du ministre d'État et sa franchise. Voilà, nous sommes sur une nouvelle trajectoire, n'est-ce pas? Ce serait notre ministre, dans l'ancien temps, il allait nous mentir ici. Au moins, lui, il dit qu'il va solliciter et va nous éclairer. Moi, à mon tour, je vais vous dire ceci. Il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Madame la Première ministre chef du gouvernement. Et si nous parlons de l'exécutif, le président de l'exécutif, c'est le président de la République. Alors, moi je crois que l'élément qui doit nous caractériser sur le plan interinstitutionnel, c'est d'abord la confiance. Quand elle est rompue à ce moment-là, nous pouvons être regardants. Oui, parce que si, puisque le ministre d'État, vous tenez parole, vous allez me transmettre ces documents. Je vais les multiplier aussi pour les députés, puisqu'ils vont partir en vacances. Si ça ne corrobore pas avec ce que les députés trouvent acceptable pour la population, nous allons y revenir et nous allons tout simplement révoquer cet accord-là. C'est pourquoi moi je voudrais demander aux honorables députés, au lieu que nous perdions du temps, le ministre va partir et va revenir, et constat le ministre d'État de la Justice, il peut partir aussi, puisqu'il n'y a pas de délai, quand il dit je vous reviens rapidement. Rapidement, ça peut être mardi, mais vous serez déjà en vacances. Et donc, je voudrais solliciter de la part de mes collègues que vous êtes, que nous puissions faire confiance à nos institutions et aux autorités. Nous avons toutefois la possibilité d'y revenir au cas où nous remarquions que notre confiance a été trahie. Qui sont pour ça? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Maintenant, nous passons au vote proprement dit. Honorables députés et chers collègues, qui sont pour la recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Aïd al-Kabir, appelé Tabaski, est considéré par les musulmans comme la plus grande célébration de leur foi. Par cette fête religieuse majeure, les musulmans partagent prières et repas pour commémorer la soumission d'Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, une manière de tester sa foi. Ici, à l'esplanade du Palais du Peuple, ils étaient des milliers ce dimanche 16 juin 2024 pour glorifier Allah, le Dieu créateur. Après la prière, différents représentants de la communauté islamique étaient conviés dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour continuer la fête. Invité de marque, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli chaleureusement par l'assistance. Prenant la parole, le chef de l'État a condamné la division au sein de l'islam RDC et toute autre forme de discrimination. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et elles se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous? Et je suis prêt à vous recevoir, tous les représentants de ces tendances qui
seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette assemblée générale qui va permettre de Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. La communauté islamique a témoigné son soutien au premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car, dit-elle, toute autorité vient de Dieu. Ces musulmans pratiquants ont imploré la grâce de Dieu pour une paix durable en RDC.